Bonjour tout le monde, je souhaitais vous partager une expérience que j'ai eue ainsi qu'un rêve. Alors par rapport à l'expérience, je vais la qualifier de songe conscient. Alors c'était pas la nuit dernière mais la nuit d'avant. J'avais la conscience que j'étais dans ma chambre puisque c'était la nuit. Donc j'avais la conscience de ma présence, comment je pourrais dire ça, de mon intégrité physique, mais on me montrait une scène qui se déroulait à l'extérieur. Il faisait sombre, donc pour moi ça se passait de nuit. C'était le silence, mais silence complet, atmosphère très prenante, pesante par ce silence, cette noirceur qui était teintée de rouge. Il y avait comme des nuages ou des relents rouges comme ça qui passaient, qui étaient présents en suspension. Et j'ai pas l'impression qu'on m'ait montré un feu de forêt, parce que dans les feux de forêt, tu as quand même du orange, tu as l'odeur du bois qui brûle, la fumée, enfin là c'était pas ça. J'avais pas l'odeur d'un bois qui brûle, la couleur qui correspond au feu de forêt qu'on a vu là ces derniers temps. C'était pas ça, c'était vraiment différent. La chose à laquelle j'ai pensé directement, c'est une explosion très forte, comme si une bombe avait explosé. Éventuellement une bombe nucléaire, parce que c'était, je pense, d'une grande intensité, et ça a réduit tout au silence. Mais vraiment, plus aucun bruit d'oiseaux, de brindilles comment je pourrais dire ça, qui tombent, ou peu importe. Aucun bruit. C'est comme s'il n'y avait même plus d'air. L'air était étouffé comme ça. Donc, je pense, enfin en tout cas, ça peut me faire penser à une explosion d'une bombe très forte, voire carrément une sorte de bombe nucléaire, ou alors une bombe qui serait lancée sur un endroit très, comment je pourrais dire, un endroit très inflammable peut-être. Et encore inflammable, c'est pas vraiment le bon terme non plus. J'essaye de trouver les bons termes, c'est pas évident. Parce que pour moi, vu la sensation que j'avais dans cette atmosphère d'obscurité, c'était vraiment l'obscurité, l'apocalypse quoi. C'était comme une scène, les secondes qui suivent l'apocalypse. En gros, si vous prenez ce qui s'est passé lors de la bombe nucléaire au Japon, c'est un peu quand même l'impression que j'avais. Donc c'est ça qui me fait penser que peut-être que c'est en lien avec une explosion dans une centrale. Ça peut aussi être simplement une explosion dans une centrale électrique, centrale nucléaire peut-être. Donc je souhaitais vous partager cette expérience parce que c'était pas qu'un rêve. J'étais consciente durant ce laps de temps où on m'a montré cette scène en fait. Alors par contre, j'ai mon Google Maps qui me fait tout un détour. Je ne suis pas sur le bon chemin, donc je reprends juste un instant le temps de trouver le bon chemin. Bon, j'ai retrouvé le chemin. Ensuite, au niveau du rêve, donc je fais bien la différence entre ce que j'ai eu comme expérience, cette fameuse nuit avec cette atmosphère lourde et silencieuse et rougeâtre, et le rêve que j'ai eu la nuit dernière. Donc je précise que ces derniers temps, j'ai souvent demandé dans mes prières le soir d'être guidée par le Saint-Esprit pour
dans mes songes, durant mes songes, voir ce qui allait vraiment se passer dans les temps à venir. Afin d'être moins trompée et illusionnée dans toutes les infos que je peux voir à droite à gauche. Donc du coup, je demande au Saint-Esprit de me guider dans le chemin et la vérité et la vie de Jésus-Christ. Et d'avoir le discernement. Donc, ce que j'ai vu dans ce rêve, c'est que c'était lié à Donald Trump et aux dirigeants des pays européens. J'ai vu que Donald Trump, mais je crois qu'il y avait aussi l'Angleterre qui était présente dans ce rêve. Je voyais que Trump était sur le point de faire une action qui allait déstabiliser énormément les pays européens. C'était quelque chose de vraiment important. C'est comme s'il allait appuyer sur le bouton nucléaire. C'est vraiment cette sensation d'urgence que j'avais dans ce rêve. Et qu'il fallait éviter qu'il fasse ça, il fallait l'en empêcher. C'est comme si les dirigeants européens, ils étaient un peu pris de court. Tout le monde était un peu pris de court. Et en tout cas, je voyais qu'il allait se passer quelque chose de très important en lien avec les choix que Trump était sur le point de faire. D'accord ? Voilà. C'est tout simplement le songe que j'ai eu. Après, je ne me souviens plus des détails parce que je ne l'ai pas noté quand je me suis réveillée. Et je pense qu'en fait, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est l'essence du message. Et l'essence du message, c'est que Trump est sur le point potentiellement de prendre une décision qui pourrait impacter énormément les pays européens, éventuellement aussi l'Angleterre, parce que pour moi, j'englobe l'Angleterre avec, pour moi elle était présente, donc quand je dis pays européens, en fait ils sont compris dedans, quoi. Voilà, donc c'est ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Je vais faire des prières pour demander à être guidée afin d'y voir plus clair dans ce que j'ai vu, dans ce qu'on m'a montré, et qu'on me donne le discernement pour voir si il y a vraiment une importance. Est-ce que c'est lié à des événements qu'on va vivre? Est-ce que c'est lié à la guerre au Moyen-Orient? Est-ce que c'est lié à la guerre en Ukraine? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui se passerait, une catastrophe, un missile qui tomberait là où il ne faut pas, sur une centrale, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose. Parce que je sais vraiment que le premier, ça n'était pas un rêve, c'était une sorte de songe éveillé, songe conscient. Et quand j'ai cette expérience-là, je sais que c'est vraiment pour me donner un message. Et après, il y a le rêve que j'ai eu cette nuit, qui pour moi a aussi de la signification, parce que je demande dans mes prières d'avoir des réponses et des messages dans les songes. Et quand un songe n'a pas de sens, n'a pas de signification, en général, je le ressens tout de suite, quoi. Je le perçois tout de suite. Quand un rêve n'a pas de son, n'a pas de fil conducteur, n'a pas de message qui serait lié en fait au Saint-Esprit qui m'avertirait de quelque chose, vous voyez. Donc sur ce, j'espère que vous trouvez des moments de paix, et prions encore, pensons aux personnes qui ont perdu leurs habitations dans les feux. Et puis il y a tellement de
lesquels on peut prier. C'est bien le signe qu'on arrive quand même à une fin des temps, parce que vous voyez que il y a tellement de gens malheureux dans ce monde, tellement de conflits, de désespoir, de choses horribles qui se passent, que en fait on voit bien quand même qu'on arrive vers une fin des temps. Pour moi, on est dans la génération. Maintenant, on verra bien. Au jour le jour. Faisons du mieux que l'on peut au jour le jour. Personne n'est parfait. Nous sommes tous pécheurs. Donc faisons de notre mieux pour nous rapprocher de Dieu, malgré tout ce qui est fait pour nous en éloigner, tout ce qui est fait pour rentrer dans nos brèches, nous apporter le doute, nous faire perdre le feu, mais le feu de la foi, le bon feu, pas le feu de l'enfer, le feu de l'Apocalypse que j'ai vu dans ma première expérience, dans cette atmosphère étouffante, sans oxygène, rougeâtre, très 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 éprise de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas si c'est du nucléaire, si c'est autre chose. Pour l'instant, je peux pas dire. Mais je sais juste que je devais vous en parler et vous le partager. Donc voilà. Soyez en paix. À bientôt.